Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette session du 8 congrès de MSD Santé Animale. Aujourd'hui, nous allons explorer les canaux pour communiquer avec vos clients demain. Donc, ce sont des canaux qui vont être essentiellement numériques, comme vous allez le voir, en tout cas qui vont compléter les canaux existants. Donc, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire formé à Nantes. J'ai également après avoir été praticien, j'ai maintenant une activité de consultant pour tout ce qui touche au numérique. On s'est certainement déjà croisé dans des soirées connectées avec MSD Santé Animale et je suis également, pour être en lien avec le concret, praticien associé manager dans 2 établissements près de Lorient. Aujourd'hui, on va parler de cette société qui s'est digitalisée. On va également voir ce principe qui est de bon sens, c'est de plutôt être là où sont vos clients, voir à quel point le numérique peut être une aide pour augmenter ce qu'on appelle les points de contact, c'est-à-dire ces moments où on est en contact avec des clients ou même des prospects, et quelques principes pour vous aider parce que c'est du changement et dans le changement, parfois, c'est pas évident à mettre en œuvre et donc voir comment on peut s'adapter et préparer son équipe vétérinaire à ces changements pour utiliser ces canaux de communication numérique. Donc cette société digitalisée dont on va parler, c'est une société bien entendu tournée vers le numérique, qui est présent à travers Internet qui a plus d'une trentaine d'années maintenant, ça paraît toujours une technologie très moderne, mais en fait elle est dans nos vies depuis longtemps. Je me souviens avoir discuté avec un patron qui faisait de l'alimentation animale, un directeur, et qui m'avait dit il y a une quinzaine d'années que Internet, c'était un épiphénomène, que peut-être qu'on n'en parlerait plus demain. Bon, on voit que voilà, on n'en est pas là. C'est en train de changer le monde, c'est présent dans nos vies. On voit qu'on a des mouvements en plus qui vont vite dans un sens ou dans l'autre, des géants qui évoluent très vite. Vous avez ici le poids de ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple. On pourrait rajouter Microsoft pour faire les GAFAM, si vous lisez ça dans des articles. Donc ces géants sont apparus très vite, Facebook a à peine 15 ans, et puis il y a d'autres géants qui ont disparu très vite. Prenez par exemple Nokia. Voilà, il y a 15 ans, tout le monde avait un Nokia dans sa poche, ou presque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. D'autres géants qui sont aussi pas forcément en contact avec le numérique, mais où le numérique a eu un impact sur leur façon de travailler. Prenez la chaîne de jouets Toys R Us, qui est malheureusement en liquidation, et on va avoir des centaines de magasins qui vont fermer et des dizaines de milliers de personnes qui vont devoir chercher un autre emploi. Donc, qu'on soit gros, qu'on soit petit, la vitesse d'évolution des choses fait que le numérique a forcément un impact sur notre façon de fonctionner et de travailler. Pourquoi ? Parce que tout le monde, ou presque, est connecté. Si on regarde ces chiffres français, alors les chiffres qui ont 1 an, donc ils sont certainement déjà dépassés, on voit qu'on a un nombre d'internautes en France qui est conséquent, avec des gens qui, dans la majeure partie des cas, 90%, se connectent tous les jours. Des gens qui sont très attachés au mobile. Vous allez voir, on va en reparler après. Le mobile est vraiment quelque chose d'important. Si vous voulez utiliser des canaux de communication pour toucher vos clients, le mobile va être très important. On a 38 millions de Français qui sont sur les réseaux sociaux, dont 31 millions par voie mobile, justement. On a plus de 80% des sessions sur Internet qui se font via un support mobile et donc plus trop à partir d'un ordinateur. Ça peut donner des phénomènes un peu inquiétants au niveau du bronzage sur la plage, par exemple, puisqu'on voit qu'on a un effet générationnel qui est assez net. En gros, pour schématiser grandement, en dessous de 40 ans, on est à fond sur le smartphone, puisque vous voyez ici en bleu que la part d'Internet faite sur un smartphone est largement majoritaire. Entre 40 et 50 ans, ça s'équilibre, on va dire. Et puis, au-dessus de 50-60, on est encore majoritairement sur un ordinateur quand il y en a un. Donc, ce mobile omniprésent, il est vraiment un point important pour votre stratégie numérique. Votre stratégie numérique, elle doit aussi impliquer ou tenir compte des médias sociaux, alors qu'on en soit un usager soi-même ou qu'on s'en méfie, ce qui peut arriver parfois. Ce qu'il faut concevoir, c'est que ce n'est pas un phénomène, je dirais, qui se relie à qu'une petite partie de la population ou aux jeunes ou ce genre de choses. Le socionaute français, donc l'usager des médias sociaux, il a 42 ans en moyenne, donc c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, il ou elle a 42 ans. C'est une personne qui a 3 comptes sur les médias sociaux en moyenne. Alors, ça compte aussi les messageries sociales, ce qui souvent fait monter le compteur. Cette personne y passe 1h30 par jour et en majeure partie sur son smartphone. Donc, ce sont vraiment des points importants à considérer. Ça veut dire que oui, il faut aller vers le numérique sur smartphone et penser aussi aux médias sociaux.
Le but, en fait, de tout ça, quand on comprend tout ça, c'est d'être là où sont vos clients et de choisir les bons canaux pour communiquer avec eux. Alors, on n'abandonne pas les canaux traditionnels, hein, le téléphone, le vocal, le face-à-face, bien sûr, ça persiste, hein, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, on va s'adresser à des gens, ces fameux, alors on les appelle de plein de façons différentes, hein, académiquement, il y en a qui vont hurler, mais ceux qui sont nés avec Internet, les millennials, génération X, Y, enfin, tout ce que vous voulez, mais grosso modo, retenez tous ceux qui ont moins de 35-40 ans, entrent dans cette catégorie-là. Ça représente aux États-Unis 50% des propriétaires d'animaux, ces gens nés avec le numérique. Et surtout, point important, dans peu de temps, puisqu'en 2000, ce sera en 2025, ça représentera 75% de la population mondiale. Donc ça veut dire que votre clientèle qui est déjà à mi-chemin de cette transformation numérique, dans peu de temps, dans 6-7 ans, ça représentera la large partie des propriétaires d'animaux que vous allez rencontrer. Ce sont des gens voilà, qui ont des nouvelles générations, des nouveaux usages. Ils adorent le numérique, ils aiment bien l'utiliser. On voit même que sur ce petit graphique d'une étude qui date d'ailleurs déjà d'un an, donc là encore ça a certainement progressé. Quand on demande à ces générations-là, lors d'une journée type, qu'est-ce que vous faites le plus ? Le numérique en bleu en France est déjà à 60% présent. Donc ça veut dire qu'envoyer des emails, des SMS, chatter, utiliser une messagerie sociale, ça occupe plus de place que le face-à-face. Et on voit qu'il y a des pays anglo-saxons en particulier, qui sont déjà encore un pas plus loin, puisqu'on est sur du 75-25. Donc voilà, ces générations-là, si on veut les toucher, et c'est globalement les futurs clients, le tout venant des clients, il faut aller sur le numérique, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, aux différentes générations, quel est votre canal préféré pour entrer en contact avec un commerce, et en l'occurrence un commerce peut tout à fait être un établissement vétérinaire, et qu'on interroge ces différentes générations, on voit très immédiatement tout de suite en fait un trou générationnel, un gap en fait. Hein. On a cette génération, toujours les mêmes, les moins de 35-40, qui est largement tournée vers Internet, avec le Internet, WebChat, qui arrive à égalité avec ces fameux médias sociaux. Et puis les SMS, les emails, un peu moins, mais encore quand même. Et tout au fond de la salle, le téléphone. Voilà. Donc vous l'avez certainement déjà remarqué, c'est-à-dire que quand vous essayez de joindre certains clients, plutôt les jeunes, arriver à les avoir au téléphone peut être difficile. D'ailleurs, une enquête avait été faite auprès de jeunes Américains de 18-24 ans il y a un an. On les avait interrogés sur leur usage de ce fameux smartphone qui est une prolongation quasiment de leur être. Et il y avait 30% de ces jeunes Américains de 18-24 ans qui avaient indiqué que dans le mois précédent, leur téléphone n'avait servi ni pour appeler, ni pour recevoir des appels vocaux, ni même pour consulter leur boîte mail vocale. J'ai d'ailleurs moi-même une jeune salariée vétérinaire actuellement dans nos établissements de Lorient, qui j'ai essayé de lui laisser un message. J'ai essayé de l'appeler. En fait, sa boîte vocale est pleine. Par contre, par mail ou par SMS, il n'y a pas de problème, elle répond assez facilement, immédiatement. Donc ces générations-là, voilà, plutôt contact numérique et moins le téléphone. Par contre, quand on repasse au-dessus de 40 ans, on va dire, le téléphone est encore numéro 1, mais pas de grand-chose. Hein. On a les SMS, les emails qui sont pas loin derrière, Internet, les boîtes chat qui sont pas très loin non plus. Et puis, plus on va au-delà de 50, 55 ans, plus le téléphone est encore prédominant. Donc, ce qui veut dire que vous, dans votre stratégie de canaux pour communiquer avec vos clients, il va falloir être un peu s'adapter. Il y a des gens, ça sera net, qui vont préférer être contactés par SMS ou via des réseaux sociaux, par exemple, et d'autres où le bon vieux téléphone fera encore l'affaire, et d'autres qui préféreront aussi en face à face. Donc, il va falloir faire preuve d'agilité et d'adaptation pour répondre à ça, en fait, pour être là où sont ces clients-là. D'ailleurs, quand on pose la question à ses futurs clients, c'est une enquête que j'ai faite avec ma société Veto Network il y a peu de temps, puisque c'était en novembre 2018. Quand on demande à des clients de vétérinaires si vous deviez choisir un vétérinaire aujourd'hui, quelle approche vous utiliseriez parmi les suivantes? Alors, on leur donnait le choix dans les choses traditionnelles, hein, c'est-à-dire, en gros, j'aurais envie d'aller chez un vétérinaire, je demande à un ami, à quelqu'un qui a déjà un animal, chez qui tu vas. Donc ça, c'est vraiment les recommandations amicales. Donc ça, c'est ce qui arrive en premier. Donc voilà, on est encore toujours dans le contact humain. Par contre, en deuxième, on a tout de suite la consultation des avis en ligne. Alors je sais que la réputation numérique est un sujet sensible pour beaucoup de vétérinaires et d'ASV. Voilà, force est de constater malgré tout que les clients, eux, regardent ça, s'inspirent de ça pour choisir leur vétérinaire. Et tout de suite en troisième, on a encore un élément numérique, le site internet.
donc qui va tout de suite être regardé pour vérifier qu'est-ce qu'on y voit, à qui je vais peut-être confier mon animal. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on a plus de la moitié des éléments qui ont été choisis par les propriétaires pour dire je vais choisir mon vétérinaire, qui sont du domaine du numérique. On est à peu près sur 55%, 45%. Donc, on est à un moment où tout ce qui existait avant n'a pas disparu. Hein. Je veux dire, la recommandation amicale, la recommandation du toiletteur, de l'éleveur, du dresseur, le fait de téléphoner à la clinique, ça existe toujours, il n'y a pas de problème. Par contre, à peu près à égalité, on a tout ce qui est votre présence numérique et vos canaux de communication numérique qui vont aider aux futurs clients potentiels de se faire une idée à qui ils vont confier leur animal qui est si précieux pour eux maintenant. Cette influence de présence numérique, elle a aussi une action sur, alors j'ai triché un peu, mais je trouve que c'est tellement intéressant d'en parler. Ce ne sont pas vraiment des clients puisque ce sont vos potentiels futurs collaborateurs. Là aussi, je me suis amusé à demander à un peu plus de 150 étudiants de 5e année et jeunes diplômés, des gens de sortie depuis 1 an, 2 ans, donc ils sont clairement en passe d'être sur le marché du travail vétérinaire ou déjà sur le marché du travail vétérinaire. On sait que le recrutement est un défi pour les entreprises vétérinaires aujourd'hui. Et justement, je me suis amusé à leur demander, vous venez de voir une offre d'emploi sur Internet ou dans la dépêche vétérinaire, la semaine vétérinaire, la presse professionnelle. Qu'est-ce que vous faites? Et voilà, le réflexe, il est net et tranchant, et même au-delà de ce que moi je pouvais imaginer. Dans 96% des cas, ils vont voir le site Internet de la structure ou peut-être ils vont postuler. Donc ça, c'est le premier réflexe. Le second réflexe, ça va être d'aller voir la page Facebook. Et puis ensuite, seulement, ils vont appeler la clinique pour prendre des informations. Donc là aussi, même ces jeunes générations, c'est parce que ce sont des jeunes générations et qui rentrent tout à fait dans le portrait que j'ai établi avant, ces personnes-là vont être influencées par le numérique pour entrer en communication avec vous, cette fois-ci en tant qu'employeur. Avec une phrase que je ne cesse de répéter pour ceux qui ont pu assister à des soirées connectées de MSD Santé Animale, vous m'avez peut-être déjà entendu la répéter, hein, c'est une jeune consoeur diplômée qui témoignait sur un forum et qui disait « Ah, et aussi, j'évitais les cliniques avec un mail en Wanadoo, signe d'une absence de modernité souvent. » Alors comme en général, si vous m'écoutez, vous êtes vous êtes dans la norme des vétérinaires, vous êtes probablement une trentaine de pourcents à avoir soit une adresse mail en Wanadoo, mais ça marche aussi avec Club Internet, avec AOL parfois, Liberty Surf aussi, ce genre de choses, des adresses mail qui datent d'un peu d'un autre temps. Alors d'un autre temps et en même temps que ça influence autant, on pourrait se poser la question, mais pourquoi? Alors j'avais été moi-même un peu choqué, je m'étais dit, mais pourquoi cette jeune consoeur, elle pense ça et que ça a l'air aussi important? Et effectivement, Wanadoo, c'est quand même une marque qui a été créée en 95 et puis qui a été démobilisée en tant que marque en 2006. Donc quelqu'un qui sort de l'école en 2019, en 2020, en 2021, effectivement, ça lui parle pas beaucoup. Voilà. Donc on peut comprendre ce point de vue, même s'il est un petit peu frappant. Donc mon conseil, achetez-vous un nom de domaine et une adresse internet qui soit contact ou recrutement le nom de votre clinique vétérinaire.com. Ça permet au moins de manière visible d'avoir quelque chose qui est plus attractif pour ses futurs collaborateurs ou collaboratrices. Donc voilà pour ce côté entrer en contact avec des clients ou des collaborateurs. Et pourtant, en fait, le constat, il est un peu dur. Hein. C'est que dans le domaine vétérinaire, voilà, le pourcentage d'établissements vétérinaires qui ont un site internet, c'est 60%. Alors que vous avez vu l'importance du site internet à la fois pour le recrutement, mais aussi pour les clients. Donc, il y en a 40% qui n'en ont pas. Et malheureusement, le chiffre vient de sortir. Le chiffre de 2018 est toujours, en fait, autour de 60%. Il n'y a pas de progression. Donc, on a encore une partie du monde vétérinaire qui n'est pas présent en ligne à travers un site internet, ce qui est vraiment, à mon avis, un déficit au niveau stratégique de communication. La même chose pour les réseaux sociaux, on est en augmentation, mais on est toujours à 30% de présence, peut-être un peu plus cette année, mais vraiment pas grand-chose sur les médias sociaux. Et encore, là, je n'aborde que des points de vue quantitatifs, et sur le qualitatif, on a encore à faire avec des sites internet qui seraient tout à fait mobile compatibles, des réseaux sociaux vivants, attractifs. Donc voilà, on voit qu'on a un gap qui pourrait se creuser si on n'est pas attentif entre des évolutions sociétales, des attentes individuelles, et puis nous, ce qu'on propose en face. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'on n'a pas été formé pour ça, mais effectivement, faut faire ce constat certainement. Donc, le but de cette communication numérique, on voit qu'on a un public qui est là, qui est prêt pour nous. Le but, c'est d'augmenter les points de contact via le numérique. Alors, il y a d'autres outils que le numérique, mais le numérique s'y prête particulièrement bien. Alors, je dirais point de contact, de quoi s'agit-il? Alors, c'est pas compliqué. Un point de contact, c'est forme de contact entre une marque,
ou une entreprise, on va dire vous, un établissement vétérinaire, et le consommateur, que ce soit un client, donc des gens qui viennent déjà chez vous, ou un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas encore chez vous, quelqu'un qui peut-être même n'a pas encore un animal, mais qui un jour va en avoir un, ou quelqu'un qui en a un, mais qui ne l'emmène pas chez le vétérinaire, ou qui l'emmène chez un autre vétérinaire. Et le but, c'est de proposer des endroits, ou des techniques, ou des choses, des points de contact qui permettent de délivrer alors, un service quand on arrive à faire un point de contact physique, mais aussi des conseils, des informations. Il se trouve que pour ça, on n'est pas encore très évolué sur ça dans le monde vétérinaire, puisque certaines enquêtes récentes montrent que le nombre de points de contact pour un client, donc quelqu'un avec qui on est déjà en contact établi, c'est à peine quelques heures, 2-3 heures par an. Alors on les retrouve quand on réfléchit, ces heures, c'est-à-dire c'est quand ils viennent à la clinique lors de souvent la consultation vaccinale annuelle, donc là c'est un point de contact, parfois ils viennent une deuxième fois dans l'année pour autre chose, parfois ils passent aussi pour acheter des produits ou recevoir des conseils, mais c'est assez restreint au final ces 2-3 heures, alors qu'on a tellement de choses à partager avec les propriétaires d'animaux et qu'en plus, preuve en est leurs multiples consultations d'outils comme Google, Facebook ou des forums ou ce genre de choses, ils sont en demande d'informations. Et pour le coup, là, on n'est pas au rendez-vous alors qu'on pourrait, en fait. On pourrait parce que la force du numérique, vous voyez sur ce petit diagramme, c'est ça, c'est-à-dire que physiquement et hors de la clinique, en gros, on les appelle au téléphone. Ok, super, ça n'arrive pas non plus tout le temps, mais ça peut se faire. Physiquement et dans la clinique, des échanges verbaux en face à face, que ce soit avec les assistantes ou les assistants de la clinique, les vétérinaires. Quand on est dans la clinique avec le numérique, voilà, il y a des écrans, des bornes, des choses comme ça qui peuvent exister pour interagir. Et puis, vous voyez, quand on passe hors de la clinique avec le numérique, les courriels, les SMS de rappel, les enceintes connectées, des messageries sociales, Facebook Messenger, WhatsApp, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, votre site internet, votre e-boutique, votre annuaire en ligne, votre rendez-vous en ligne. Il me manque le chatbot qui est en plein au milieu. Mais vous voyez, en gros, on a tout un panel de différents moyens de communiquer avec ses clients ou des prospects pour aller leur pousser de l'information, répondre à leurs questions aussi. Le but n'est pas d'abreuver les gens, mais on peut, grâce au numérique, avoir vraiment une personnalisation de la communication. Quelqu'un qui voudra beaucoup d'informations, il n'y a pas de problème, on sera présent sur tous ces canaux et il pourra discuter avec le chatbot, demander à recevoir des courriels, prendre rendez-vous en ligne et vous envoyer des messages sur WhatsApp, Facebook Messenger. Et quelqu'un qui est moins dans ça, il recevra juste un SMS de rappel pour lui dire que son sac d'alimentation est arrivé ou que son animal est bien réveillé de son opération. Donc on peut vraiment gérer ça et faire en sorte de délivrer à chaque client la juste quantité, en fait, ou à chaque prospect la juste quantité d'informations. Donc c'est vraiment la force du numérique qui est dans ça, c'est-à-dire le choix des canaux et avoir une communication omnicanale. Les atouts du numérique, c'est aussi dans ce que j'appelle, et j'adore cet acronyme, ATAWAD. Alors, pour les non-anglophiles, Anytime, Anyway, Any Device. En gros, ça veut dire je peux avoir accès à l'information ou au service quand je veux, par n'importe quel moyen et sur n'importe quel support, on va dire. Donc typiquement, l'exemple concret, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Il est 21h30, je suis posé tranquillement dans mon canapé, les choses se calment à la maison. Je suis devant une série, une émission, un match de foot, n'importe quoi, mais j'ai quand même mon double écran avec mon smartphone ou ma tablette. Et c'est là où je me dis, tiens, il faudrait prendre rendez-vous pour la consultation vaccinale du chien. Et bien, le fait de pouvoir le faire à ce moment-là, parce que c'est mon moment en ligne, et sur mon smartphone, ça répond parfaitement aux attentes du consommateur connecté et des clients connectés aujourd'hui. Le but, c'est vraiment supprimer les points de friction. Tout ce qui fait que les choses ne vont pas se faire, et le numérique peut vraiment être pratique pour ça. Ça permet aussi une forme de disponibilité. Voilà, on ne vous demande pas d'être au téléphone à 21h30 pour prendre un rendez-vous, mais si un système numérique peut le faire, super. Ça permet de personnaliser. Voilà, la personne, quand elle va avoir pris son rendez-vous en ligne, elle va recevoir un SMS ou un email qui va lui confirmer que ce rendez-vous est bien pris. Donc, elle va être tranquille, elle va se dire c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Elle va avoir quelques conseils dans cet email, peut-être lui dire de penser à prendre le carnet de santé, ramener tel document. Donc, c'est personnalisé. Bien entendu, l'email est avec un en-tête, avec son nom, son prénom. Donc, voilà, on a une forme d'automatisation et en même temps de personnalisation. Alors le point clé bien sûr de tout ça, et là-dessus il ne faudra pas se tromper, il faudra bien travailler dans le monde vétérinaire, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle CRM, donc la Custom Ship Relationship Management. Donc c'est tout ce qui est la gestion de la relation client et si possible en la personnalisant, en l'automatisant.
Donc les logiciels métiers auront bien entendu leur rôle à jouer là-dedans et il faut que nos logiciels métiers vétérinaires continuent à se développer et à bien travailler pour nous offrir des outils qui nous permettent de faire tout ce que je viens de vous exposer. Tout ça, ça va être du changement, hein. Bien sûr, j'en suis conscient, vous en êtes conscient à force qu'on échange sur ce genre de sujet. MSD Santé Animale en est conscient puisqu'on parle de ce sujet dans le e-congrès. Donc ça va demander de l'adaptation, ça va demander de voir comment on se met en marche pour faire changer les choses parfois au sein de sa clinique. Donc cette adaptation, elle démarre d'abord par une introspection personnelle, en fait, hein, c'est-à-dire démarrer votre propre digitalisation. On voit sur cette enquête-là les questions d'incompréhension, puisque la BPI avait interrogé les dirigeants de PME, donc on rentre dedans, même des TPE, parfois très petites entreprises, et d'ETI, alors c'est des entreprises de taille intermédiaire, mais en gros des petits patrons, on va dire, petits employeurs. Et il y en avait la moitié, 47%, qui pensaient qu'à horizon 5 ans, c'était l'année dernière, le numérique n'aurait pas d'influence sur leur façon de travailler. Je pense que vous commencez à sentir que si dans les 5 ans, il va se passer des choses qui vont avoir une influence sur notre façon de travailler en tant que vétérinaire. Donc il faut commencer en réduisant votre dette numérique d'abord. Alors la dette numérique, en fait, c'est tout ce que vous auriez à faire pour que ce soit parfait dans un monde numérisé. Il se trouve que comme les choses avancent, plus vous attendez avant de vous mettre en marche pour progresser sur votre digitalisation, plus vous allez avoir de retard. Le but, c'est de vraiment basculer dans une logique permanente et pour être en phase avec toutes ces attentes clients qu'on a vues pendant cette conférence, voire même peut-être, pourquoi pas, les devancer ces besoins, parfois leur faire la bonne surprise qu'ils puissent se dire « Ah ouais, il y a ça chez mon vétérinaire, c'est super ». Donc démarrer sa digitalisation, ça implique d'agir individuellement, hein. Je vous ai mis quelques lectures recommandées, c'est très accessible, je vous recommande de commander ça sur Amazon ou sur n'importe quelle bibliothèque en ligne ou en papier si vous préférez encore le papier. Donc ça permet d'agir individuellement, augmenter le niveau numérique de tous les membres de l'équipe et aussi y penser au moment du recrutement, hein. Il y a des cliniques vétérinaires qui déjà maintenant commencent à recruter en se disant cette personne-là va peut-être s'occuper du numérique, il faut qu'elle soit à l'aise avec ça. Développer une vraie culture du numérique au sein de son établissement. Là, par exemple, chez moi, à Lorient, je sais déjà que dans les mois qui viennent, je vais amener une enceinte connectée. Je vais la mettre à l'arrière en prépa. Alors, sans utilité réelle et immédiate, mais juste pour que le personnel de chez nous, de Anicoud Vétérinaire, s'habitue au fait qu'il y a des enceintes connectées, que probablement, dans un futur proche, en tant que vétérinaire ASV, on leur posera des questions, on leur demandera de faire des choses. Donc voilà, devenir usager, hein, je pense que c'est une des clés. Souvent, le numérique, c'est un peu flou parce que soi-même, on n'est pas usager. Donc, devenez usager, même juste à l'essai, hein. Ouvrez un compte Facebook si vous n'en avez pas, essayez WhatsApp, essayez Instagram, pourquoi pas Snapchat même, mais essayez. Et j'ai mis un terme, alors qui est certainement un terme barbare pour beaucoup d'entre vous, le reverse mentoring. Vous avez dans votre clinique certainement des jeunes ASV qui sont très à l'aise avec tous ces outils-là. Prenez un café, posez-vous un midi, demandez-lui, montre-moi, vas-y, comment tu utilises ça, qu'est-ce que tu en fais, à quoi ça te sert, pourquoi tu aimes bien ça, en fait. Et éventuellement, aide-moi à ouvrir un compte et puis on va voir comment utiliser ça. Faites l'essai un mois. Au pire, si au bout d'un mois vous n'êtes pas fan, c'est pas grave, fermez votre compte, mais au moins vous saurez à quoi ça peut servir et pourquoi il y a autant de gens qui servent de tout ça. C'est vraiment l'idée qui est consubstantielle au numérique, du test and learn, quoi. Essayez et apprenez. Apprenez soit que c'est pas pour vous et que finalement on ne peut pas en faire grand chose, ou finalement, et peut-être même des erreurs, voilà. Essai-erreur, hein, ça marche beaucoup pour le numérique, c'est comme ça que fonctionnent aussi les intelligences artificielles. Donc le test and learn est vraiment important pour se mettre dans une dynamique de changement. Agir collectivement, donc voilà, c'est plus des décisions de gouvernance d'entreprises vétérinaires. Je suis souvent en contact dans le cadre d'audit par exemple, avec des gérants vétérinaires et le plus dur souvent, c'est de se décider tous ensemble qu'on va y aller, que ça va être stratégique pour notre établissement vétérinaire, donc ça veut dire dédier du temps. Former ses équipes aussi, je vous ai mis des petits liens alors qui sont des systèmes de formation en ligne, de digital learning avec Google et Facebook. Avec Google, on peut même avoir un diplôme qui est certifiant. Donc moi, j'adorerais avoir des ASV qui se présentent au recrutement et qui soient certifiés Google Digital Active. Parce que ça voudrait dire que si un jour je veux lancer une campagne de pub, en fait, elle va très bien savoir le faire parce qu'elle est formée à ça. Les ateliers Google numérique, alors là c'est plutôt physique. Bon, tous ceux qui sont autour de Rennes, n'hésitez pas à aller visiter ces ateliers. C'est des formations gratuites, hein. Tout ça, ce que je vous montre, le digital learning Google ou Facebook ou les ateliers Google numérique, c'est gratuit. Donc profitez-en, allouez du temps. Clairement,
il faut se former, mais aussi il faut prévoir du temps pour se former, prévoir du temps pour faire les choses. Et quand je dis mettre en place une organisation digital first, ça veut dire, voilà, penser toujours, OK, tenons compte du numérique pour les décisions qu'on a à prendre, en quoi ça va impacter dans un sens comme dans l'autre. Pour conclure, quelques petites astuces, parce que, et là c'est plus du témoignage, et merci à tous les vétérinaires avec qui j'ai pu échanger sur ça, c'est-à-dire qu'on voit des endroits où ça marche, la digitalisation, et des endroits où ça marche moins bien. Des endroits où ça marche, il y a 3 choses que j'ai repérées et qui sont assez constantes pour les critères de réussite pour mettre en place des canaux de communication numérique. C'est 1, mettre en place une organisation interne. Ça veut dire on désigne un binôme, souvent un vétérinaire, une ASV, qui vont être les leaders du projet, qui vont pousser les choses, qui vont se former plus que les autres, qui vont avoir de la disponibilité. Alors avoir de la disponibilité, ça ne veut pas dire tu vas faire en plus, ça veut dire on va leur dégager du temps pour s'occuper de ça. Il faut de la logistique adaptée, le matériel informatique doit être au point, c'est-à-dire que si tout le monde veut faire des choses numériquement mais que rien ne marche, ça marche moins bien. Il faut qu'il y ait de l'iconographie disponible, donc des photos, hein, c'est très important pour communiquer numériquement, donc ça veut dire que ça peut être avoir un petit appareil photo ou plutôt un smartphone, alors même un smartphone usagé, une tablette ça coûte pas très cher, qui soit à l'accueil et qui soit disponible collectivement pour tout le monde. Et puis, entraîner toute son équipe. Ça veut dire que le petit binôme qui est à fond sur le numérique, en général aime bien ça, il va falloir qu'ils emmènent les autres. Il va falloir partager ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur coin à développer le numérique, sinon ils n'emmèneront pas tout le monde. Donc ça veut dire partager, aller former les autres, aller se poser tranquillement pour dire tiens, je te montre ça, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça? Faire du reporting aussi, hein, tous les mois, dire voilà, on a tant de fans sur notre page Facebook, on a eu tant d'avis Google, on a publié ça, ça a super bien marché, pour que tout le monde comprenne qu'il se passe des choses et pas juste un petit groupe au sein d'une équipe vétérinaire. Donc voilà les 3 critères, hein, s'organiser, logistique et puis esprit d'équipe, quoi. En fait, c'est vraiment très important. C'était le dernier point que je voulais voir avec vous. J'espère que cette présentation vous a plu et donc je vous invite à mettre tout ça en œuvre au sein de votre établissement vétérinaire. Merci pour votre attention.